bonjour Phnom Penh. Et donc bonjour le Cambodge. J'ai changé de pays. Je suis arrivé hier soir. La ville était étonnamment lumineuse. J'ai bien aimé, c'est très différent du Vietnam direct qu'on est rentré. Après je suis allé dans un bar, c'était franchement sympa. Il y avait beaucoup de jeunes. Ce soir je retourne dans un bar parce que c'est la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, je traverse. Et là donc je me dirige vers le musée Khmer, du génocide du coup des Khmers rouges, qui est dans l'ancienne université S21, qui a été utilisée comme un centre de détention. Donc voilà, je vais vous faire peut-être un aperçu de l'histoire. Enfin, je vous donnerai des détails sur l'histoire un peu plus tard. J'espère que vous m'entendez bien parce que le trafic ça fait du bruit. Je passe au vert. Et allez, c'est parti. Bon, les gars, faut se dire que tout ça c'était avant un lycée et qu'en fait ils ont torturé et tué près de 18 000 personnes dans ce putain d'endroit de manière, ma foi, bon, la torture c'est jamais très beau hein, mais regardez, ça c'est des lits de torture avec des photos, ma foi, assez choquantes. Je peux pas filmer. 18 000 personnes. Il faut savoir que le génocide des Khmers, il a fait environ 1,5 à 2 millions de morts en 4 ans seulement. Donc ici, il y a eu 18 000 personnes enfermées en 4 ans. Avant, c'était un lycée. Et ça a été gardé secret. C'est les Vietnamiens qui ont découvert ça à la fin du génocide, du régime Khmer, l'idée par Pol Pot, qui avait fait ses armes en France, il me semble, et qui est ensuite revenu pour faire sa dictature ici. Une dictature dans laquelle tous les intellectuels devaient être éliminés. Les avocats, les médecins, les enseignants, les étudiants, tous les intellectuels en général devaient être éliminés. Et donc j'imagine que ça devait être l'apologie de la ruralité et de l'agriculture. Voilà. Donc là je vais essayer de faire quelques plans, voir ce qu'il y a un peu à voir, s'il y a des trucs impressionnants. Pour l'instant c'est beaucoup de chambres comme ça vides. Alors regardez, hop. Encore une. Faut se dire qu'avant tout ça, du coup, ça devait être des salles de lycée, quoi. Des salles de cours. Alors, on a plusieurs lits. Bon, c'est toujours la même chose, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on a le nom des personnes qui ont été enfermées dans les chambres. Là. On peut voir le nom, le nombre de gens qui ont été enfermés ici. Les photos sont horribles, hein. Je sais pas si c'est les seules qu'on aura. Mais en tout cas, pour l'instant, les photos sont vraiment horribles. Bon, moi, je vais monter à l'étage, je vais faire toutes les chambres. Je reprends. Ok, je vous dis tout de suite. Les grillages, c'est pour pas que les gens se suicident en fait. Voilà, rien de plus que ça. Choquant. Regardez juste. Voilà. Du sang partout, genre. Je sais pas si c'est du vrai sang, mais. Enfin. Il y a du sang partout, c'est du sang. Même dans les cellules, tout à l'heure, on avait, mais j'étais pas. Enfin, je peux te dire, mais là, il y a plus de doute, quoi. Regardez le coin là, tout ça là.
C'est ourdessant. Sur 18 000 personnes enfermées ici, à votre avis, combien ont survécu? 3, 2, 1, 12. Voilà. Là, on a des cellules en bois. Oh, on est par là, tiens. Cellules. C'est l'horreur, hein. Franchement, c'est l'horreur. Là, on est dans une cellule d'emprisonnement de masse où je pense qu'on doit enfermer au moins 40 personnes, je pense. Je sais pas combien. Regardez les numéros sur les murs. Encore. Hop, 8, ça continue là-bas. 9, 10, 11. Franchement, ça fout des frissons, hein, ça fout des frissons. Je viendrai pas ici la nuit. Dans une rue du Cambodge de Phnom Penh, toujours. Regardez ce que j'ai trouvé. Si ça c'est pas des empanadas, on m'a dit que non. Si ça c'est pas des empanadas, alors je sais pas ce que c'est les gars. On va manger ça, hein. Je pense que c'est végétarien par contre. C'est pas grave. Let's go. Bonjour la famille, bonjour Campote. Je vais le mettre je vais l'inclure dans l'épisode de Phnom Penh parce que j'ai pas fait grand chose à Phnom Penh. En vrai dire, je suis pas resté très longtemps. J'ai mangé épicé là. Mais là du coup on est à Kampot je reviens à Phnom Penh demain. On est sur une île qui est un peu plus près de la côte. Demain on va aller faire un parc national où il y a une station de montagne abandonnée, une vieille station coloniale française, donc ça va être cool. On va faire un peu d'urbex et il y a sûrement d'autres choses à voir. On va peut-être aller dans une autre île demain aussi. Là on est en train de louer un scooter. Je vous ai pas raconté, mais j'ai une grosse galère. J'ai oublié ma carte de crédit, enfin ma carte bancaire plutôt, excusez-moi. Ma carte bancaire au distributeur. Donc j'ai actuellement pas de carte bancaire, aucun moyen de retirer de l'argent à part Western Union. À mon avis c'est ce que je vais faire. Je sais pas qui, mais enfin on verra. Pour l'instant je suis avec une Cambodgienne et elle m'a gentiment prêté de l'argent et là elle est en train de tout payer. Je me fais rincer de partout, elle paye le restaurant, elle paye le scooter, elle paye les tuk-tuk, elle paye tout genre. Alors que j'ai de l'argent, mais juste je pense qu'elle veut me faire économiser pour que je puisse en avoir quand je suis tout seul quoi. Donc c'est vraiment gentil de sa part, mais du coup il faut que je la rembourse parce qu'elle m'a quand même prêté de l'argent. Et voilà, hein, j'espère pouvoir retirer de l'argent demain, là c'est dimanche. J'espère pouvoir retirer de l'argent demain. Je vous tiendrai au courant. Lol. Allez, là on va partir en scoot. On va faire un tour dans la ville. Parce qu'on fait des trucs un peu plus chill, mais bon. Là, regardez le café, il a l'air très sympa. Franchement, on a traversé toute la Cambrousse. J'ai vu des buffles pour la première fois. J'ai pas réussi à les filmer, j'ai pris une photo. Je suis trop con. Mais là, le lieu a l'air vraiment très sympa.
Là, du coup, on s'est pris une petite assiette des bières. Petite assiette avec un assortiment de viande et un peu de tout. Il y a des trucs de poisson là, il y a tout ça, c'est saucisses, autres sortes de saucisses. Là, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Et en fait, là, on est sur un bateau. Et donc là, on va s'en aller faire une petite croisière. En fait, il n'y a même pas à payer l'entrée du bateau, c'est juste, comment dire, juste la consommation permet de faire un tour sur le bateau et ça coûte genre $2 de rentrer sur le bateau. Ah, peut-être $2 pour rentrer après la consommation, mais voilà, c'est rempli de gens, on est assis par terre. Franchement, c'est confortable, c'est vraiment cool. Vraiment très bon coup. Regardez, là on est dans une plantation. Plantation de quoi? Plantation de poivre. Là c'est la boutique. Je pense que c'est français. Parce que déjà on peut faire des tours en français. Tout est écrit en français. Et les propriétaires ont l'air d'être français en fait. Donc là c'est la boutique, mais là on va faire un tour gratuit. On aime la gratuité. Donc ça va être cool. Tour plus dégustation je crois. Let's go, hein. Je vous montre au fur et à mesure de la visite parce que franchement je sais pas à quoi ça ressemble, mais juste regardez, le lieu est quand même... Le lieu est très cool. Du poivre. Là on voit bien. Poivre rouge, poivre noir. Du coup la différence c'est juste que le poivre noir c'est du poivre vert qu'ils font sécher. Le poivre rouge ils le récoltent rouge, ils le font sécher. Du coup le poivre noir est plus fort que le poivre rouge. Le poivre rouge est plus sweet, plus doux, plus sucré. Beaucoup de poivre. Et le poivre blanc, bah, c'est du poivre rouge, mais juste sans la peau. En plein dans la plantation. Pour faire du bon poivre noir. Là. Miam miam. J'adore le poivre. Ce midi, j'en ai mangé là avec ma viande. C'était vraiment excellent. Et après, on va avoir une petite dégustation. Hein. Tout ça pour gratuit. Mais bon, peut-être qu'il faut donner un petit billet au guide quand même. De propina, comment dire, de pourboire, voilà. J'espère. Parce qu'il fait chaud, regardez ce qu'il nous a mis sur la tête. Trop beau. Mais vraiment, ça sert parce qu'il fait chaud de baiser ici. Donc dans les montagnes, il n'y a pas le vent de la mer. Non, il fait trop chaud. Enfin voilà, je vous reprends plus tard. Galère, on a crevé avec le scooter. Du coup on est dans un shop. C'est le genre de shop. Et là il nous change la roue, hein, parce qu'on peut pas faire autrement en fait. Donc voilà, hein, il va falloir attendre. Et puis après on a 10 minutes pour aller dans un autre petit village à côté. Les gars, on finit ce trip Phnom Penh, Kampot. Je pense qu'on va faire un épisode. Là, je viens de manger un petit burger. L'adresse. Voilà. Très cool, j'aime bien ce genre de marché avec plein de street food. C'est cool. Avant de prendre le bus pour la prochaine destination, toujours au Cambodge.
Je pense que j'ai décidé de mixer les deux vidéos, les deux destinations, parce que j'ai pas assez pour faire une de chaque. Donc voilà, ce sera un mix. Mais au moins vous allez voir un peu de tout, de l'histoire, de la nature, de l'agriculture. On va un peu tout voir, du village. Vous allez voir une petite vidéo un peu condensée du Cambodge avant la vidéo qui arrivera du coup dans plusieurs jours là. On va faire une vidéo je pense sur le lieu parce que c'est tellement mythique que je vais devoir faire qu'une vidéo dessus. Donc voilà, profitez bien, portez-vous bien et bisous, à la prochaine vidéo.